Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons une question qui a été longuement posée sur Discord, sous mes vidéos, sur internet, dans les contrées, sur les toits, dans les écoles, un peu partout. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer une team. Oui, comment créer une team. Les amis, Monitor a besoin de vous. On est parti! La première chose que vous voudrez faire quand vous voudrez créer une team, c'est de vous demander contre qui vous allez vous battre. Je prends l'exemple ici de la noyée, dans le conflit sempiternel. On va regarder ses skills. Donc libère une énorme colonne d'eau qui inflige des dégâts à tous les ennemis en tout en les immobilisant. Plus une cible possède des cumuls, plus elle sera immobilisée longtemps, ok? Contrôle l'eau de la mer pour créer des vagues à intervalles réguliers, et ainsi infliger des dégâts de zone tout en repoussant les ennemis. Forme une sphère d'eau avant de la faire exploser, infligeant des dégâts à tous les ennemis avec une chance élevée d'appliquer un cumul d'eau morte. Et enfin, les attaques de base ont une faible chance d'appliquer eau morte, retire également tous ces debuffs à intervalles réguliers. Donc, en lisant les skills de la noyée, The Drone en anglais, ce qu'on apprend, c'est que elle va mettre des debuffs. Donc, cumul d'eau morte. Plus vous aurez de cumul d'eau morte, plus vous serez immobilisé longtemps. Elle peut elle-même se debuff. Donc, tout ce qui est poison, par exemple du Joker, ne va pas être utile sur la durée. Et elle n'attaque qu'à distance. Donc déjà, quand je vais composer ma team, je sais que je vais prendre un perso qui va débuffer, Stargirl, des persos à distance essentiellement, et un perso pour soigner parce que c'est moi. Je vais éviter des persos qui laissent des dégâts sur la durée parce qu'elle se débuff. Mais ce n'est pas tout. La base de la création de team passe par l'étude, la lecture. Quand vous allez créer votre team, il faudra d'abord choisir un ou deux persos qui seront vos carries, qui seront les persos qui porteront la team. Pour moi, mon perso le plus fort actuellement, c'est Sinestro, je vais aller sur lui. Donc, je vais regarder les skills de Sinestro. Son ulti inflige des dégâts spirituels. Les dégâts s'enchaînent ensuite en touchant l'ennemi le plus proche, et ainsi de suite. Donc, c'est mon personnage qui fait le plus mal, je sais que je vais le prendre. Ensuite, Sinestro invoque la chaîne de la peur, infligeant des dégâts spirituels, ok. Et il a 50% de chance de réduire la défense spirituelle de la cible. Donc c'est intéressant puisque lui fait des dégâts spirituels. Donc Sinestro se nourrit de la peur pour restaurer son énergie de 25. Donc en fait quand il fait son attaque, esclave de la peur, il récupère 25 d'énergie. Et enfin, chaque fois qu'un allié neutralise un ennemi, à l'exception des invocations, l'attaque de Sinestro augmente de 6% pendant 20 secondes pour chaque allié de la Legion of Doom présent. Donc, on peut partir sur l'idée que Sinestro, si on veut l'optimiser à fond, il faut des Legion of Doom avec lui, au moins un du coup. Donc je vous cache pas que moi je ne le fais jamais, mais pour l'exemple de la vidéo, on va partir là-dessus. Autre point, et très important, ça vient évidemment avec la connaissance des personnages. Quand on lit les skills, il faut bien sûr faire attention aux factions et aux rôles. Il est très important de comprendre comment fonctionne votre rôle, comment fonctionne votre personnage et comment fonctionne la faction avec. La vitesse de récupération d'énergie, par exemple, pour Ult en boucle, peut être très importante pour Sinestro. Et de l'autre côté, augmenter son nombre de PV alors qu'il est fragile peut être aussi tout aussi important. Par exemple, je sais que j'utilise beaucoup Sinestro avec Justice League Dark, puisque je sais que la plupart sont des porteurs d'énergie. En comprenant en plus des skills les factions de Sinestro, vous vous assurez d'augmenter au maximum sa capacité de dégâts. Donc ça va passer par lire les skills des personnages. Stargirl, que je n'ai pas encore 5 étoiles d'ailleurs, vous verrez. Stargirl dissipe un cumul de debuffs ou d'effets d'affaiblissement pour tous les alliés et applique une réduction de dégâts de 15% pendant 10 secondes. C'est ce dissipe des cumuls de debuffs qui va être très utile contre la noyée. Elle applique aussi des réductions de dégâts et elle inflige des dégâts spirituels. Elle réduit la précision des ennemis. Et le dernier, au début du combat, tous les alliés gagnent un bonus de résistance aux effets de 6% pendant 20 secondes. Je n'ai pas encore 5 étoiles, donc je ne peux pas le faire. Je vous explique ainsi pourquoi on a choisi Stargirl par exemple, et pourquoi je vais articuler mes équipes autour de Sinestro, donc en privilégiant des gens qui font des dégâts spirituels, puisque Sinestro peut baisser la défense spirituelle de la cible de 20%. Nous sommes de retour sur la noyée du coup.
Donc on sait qu'on a besoin d'un debuff, on sait qu'on va prendre que des distances, mais ce n'est pas terminé. Je veux construire la meilleure équipe. Mais si je ne sais pas d'où partir, j'ai des personnages, mais ça se mélange, je vais faire autre chose. Je vais aller regarder simplement le classement et voir ce que les gens ont fait pour obtenir les meilleurs résultats et qui ils ont utilisé. On a par exemple ici Silence qui est 16ème, du coup avec 17 millions de dégâts, donc le double de ce que j'ai fait quasiment, et qui a utilisé Mera, Constantine, Stargirl, Sinestro, Green Arrow. Donc on va prendre la même compo et voir. Je vais vous passer le combat, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez donc voir effectivement qu'en copiant la composition de Silence, j'ai pu augmenter mon score sans avoir rien changé depuis l'essai que j'ai fait juste avant. Autre point important pour composer vos équipes, quand vous avez fini un combat, que vous gagnez ou vous perdiez, regardez les statistiques. Vous verrez du coup qui fait le plus de dégâts, vous verrez également qui tank le mieux, qui encaisse le plus de dégâts, qui soigne le plus. Et là on peut voir par exemple que Constantine a été moins efficace que Green Arrow. Je me pose donc la question de est-ce qu'un autre personnage que Constantine aurait peut-être fait mieux. On va par exemple tester avec, je ne sais pas, Black Adam, peut-être, qui est plus haut que Constantine. Donc on repart. Et donc là on peut voir, j'ai remplacé Constantine par Black Adam et je peux voir que le résultat est catastrophique. Black Adam n'est pas à la hauteur ici. Et du coup, Constantine était meilleur. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les stratégies des autres et surtout de regarder les statistiques. On peut voir ici qu'il est largement en dessous de Constantine. Maintenant vous allez me dire, oui mais c'est bien beau le conflit sempiternel, mais qu'est-ce que je fais face par exemple en PVP à des compos en PVP? Et donc par exemple, on est en PVP. Si je voulais affronter cette team, comment je ferais? Donc je vois déjà que c'est une team qui va être très au contact physique. Il y a Red Hood qui va me foncer dessus, Superman c'est du physique, Batman c'est du physique aussi avec une AOE. Au fond il y a Dr Fate qui sera le seul vrai tank et Mera qui va faire du soin. Donc je sais déjà que je vais avoir besoin d'un soigneur ou d'une soigneuse. Ça va être ici Poison Ivy et peut-être que je vais utiliser à la place d'Harley mon Dr Fate à moi pour en fait renforcer la Justice League Dark. On voit que je suis quand même en déséquilibre de force, mais on va tenter, écoutez, soyons fous. Et vous voyez que c'est donc une victoire. On va regarder les stats parce que c'est important. On verra du coup que, sans surprise, mon Sinestro, qui est mon personnage principal, a carry. Il a carry plus que le Red Hood en face. Le Superman a pris trop de dégâts dès le début, ce qui l'a empêché du coup d'aller au plein de son potentiel. Il aurait dû me faire très mal, mais il n'a pas pu. Pareil pour le Batman, ils ont pris trop cher dès le début, ce qui fait qu'ils sont morts trop vite. C'est eux qui ont le plus pris. Après, Dr Fate a pris aussi, mais c'est son rôle de tank. Vous pouvez voir ici que c'est moi, ma Poison Ivy, qui a pris le plus de dégâts. Elle a en fait détourné notamment Superman de mes propres alliés, et du coup ça a allégé les dégâts subis par Wonder Woman Dr Fate. Pendant ce temps, Constantine, qui fait du dégât de zone, a pu se lâcher et a pu combler le manque que fait Sinestro, qui est parfois un peu trop mono-cible. Même si une propagation, je sais, de dégâts. Vous pouvez peut-être ressortir cette vidéo un petit peu perplexe en vous disant « Mais je pensais que Ben allait me donner la team ultime, va permettre de composer l'équipe la plus puissante. » Je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas d'équipe la plus puissante, il n'y a pas de team qui roulera sur absolument tout. C'est ça une des richesses du jeu qui me fait l'aimer autant. Par exemple, tout le monde crachait sur Stargirl, mais maintenant Stargirl est devenue un personnage très important pour la noyer. Mais pas seulement, puisqu'on le réalise que du coup, si on a un Joker en face, qui nous met des dots de poison, Stargirl sera peut-être la solution pour lutter contre lui. Et totalement annihiler les teams avec le Joker, qui pourtant est un très beau personnage. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est rendu compte que Captain Marvel, Shazam, pardon, a cette capacité de provoquer un adversaire. Cette provocation permet parfois de sauver la backlane, du coup, et de sauver des persos puissants. Cette provocation était passée un peu inaperçue au début, et faisait que beaucoup de gens n'utilisaient pas Captain Marvel, Shazam, les vieilles habitudes sont la vie dure, n'utilisaient pas Shazam, et du coup, perdaient notamment contre des ennemis qui étaient totalement accessibles. N'oubliez pas également qu'il y a régulièrement des buffs et des nerfs. Donc un perso qui peut être très bon avant un patch peut devenir très mauvais et inversement. Bane depuis son buff est beaucoup plus utilisé et notamment a permis d'améliorer les fugitifs d'Arkham. J'espère vous avoir donné les clés pour comprendre comment composer votre équipe, pour comprendre comment, à partir de ce que vous avez, vous pouvez créer la meilleure solution possible pour vous débloquer. Il va bien falloir connaître les personnages, il va bien falloir connaître leurs forces et leurs faiblesses. Il va bien falloir connaître les contres
Parce qu'il y a des contres et des contre-contres. Il y a parfois des hard counters et juste des contres qui peuvent être surpassés avec la force brute. Il va falloir comprendre tout ça pour pouvoir composer vos équipes. Sinon, vous êtes un petit peu à la merci de n'importe qui, et de gens comme moi, et oui, même moi, qui vont vous donner des conseils mais sans vous donner l'explication et le fond. Et vos équipes du coup composées seront très vite mises en déroute par des gens qui comprendront mieux comment créer des équipes pour vous contrer, ou par les ennemis qui seront tout simplement trop forts pour votre équipe puisqu'ils la contreront. Pour résumer, lisez les skills, regardez les affinités, comprenez comment fonctionne votre perso et comment fonctionne l'ennemi. Copiez les stratégies de vos copains et de vos copines. Copiez les stratégies des tops. Regardez les statistiques de vos combats passés pour voir comment les améliorer et qui changer. Observez bien qui est buff, qui est nerf lors des patchs. Et amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Ça reste ma première recommandation. N'hésitez pas à, moi je sais que ça m'amuse, à comparer, essayer de trouver la meilleure stratégie. N'hésitez pas à utiliser des persos que personne ne penserait utiliser. Parfois vous prendrez des ennemis de court. J'espère que cette vidéo du coup vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à mettre un commentaire. Ça m'aide à la fois pour le référencement et comme vous le savez, j'essaie de répondre tous les jours aux questions. N'hésitez pas à me laisser votre équipe favorite et si vous avez une équipe grâce à cette vidéo que vous avez réussi à construire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera super plaisir de l'apprendre. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!